chers internautes, bonjour. Nous sommes avec Lucien Dossou. Il est l'un des responsables pas de la GEC en tant que tel, mais un jeune que nous avons connu au niveau du mouvement des servants au service de l'hôtel, avec le père, comment s'appelle déjà le père de Saint-Étienne là, Picot. Le père Picot. Aujourd'hui, l'homme a grandi et il se fait le relais de la parole des aînés auprès de ses jeunes frères, de ceux qui sont comme lui. Et c'est à ce titre-là qu'il a été invité par la GEC du diocèse de Grand-Bassam. Avec lui, nous allons parler, donc continuer de débattre, de parler de ce fléau qui frappe notre jeunesse aujourd'hui. Il y a la prise ou la consommation un peu abusive de la cigarette, et il y en a même qui vont jusqu'à toucher la drogue. Est-ce que on doit se taire? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce qu'on est obligé de rester muselé? Est-ce qu'au contraire, on devrait faire parler l'évangile ou s'appuyer sur l'évangile et donner de la voix pour permettre à la jeunesse de ne pas se pervertir ou donner à la jeunesse la chance d'être responsable? Moins jeunes ou encore jeunes, comme ceux qui sont actifs dans la consommation de la toxine, de la toxicomanie, on va lui poser la question de savoir, mais pourquoi cet intérêt? Lui-même, en tant que formateur et en tant qu'encadreur de la jeunesse, je crois qu'à ce niveau-là, ils sont proposés ce thème-là au cours de cette année. L'histoire. Nous voulons dire merci déjà à notre aîné, Pierre Kipré, dire merci également à la GEC qui nous donne l'occasion de nous adresser à notre jeunesse autour de ce fléau. Effectivement, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous ne devons pas nous taire. C'est une réalité aujourd'hui au sein de la jeunesse de façon générale. Cette histoire de drogue qui évolue progressivement et aujourd'hui a atteint quand même un seuil qui n'est pas négligeable. C'est à ce titre que pour cette année, en ce qui concerne le pèlerinage diocésain, par exemple, nous avons mis un accent particulier sur ce thème, sur ce fléau-là. Donc cette année, le thème tourne autour de la drogue. Une manière à nous d'interpeller nos jeunes frères, une manière à nous également Quand vous parlez du thème, il s'agit de quel thème? Le thème même du play, le thème central. Et les diocésains des jeunes? Les diocésains des jeunes du diocèse de Grand-Bassam. Il s'agit de qui là? De tous les jeunes? De tous les jeunes du diocèse. D'accord. Tous les jeunes du diocèse du 20 au 22 avril à Beaunois. Il y a une tradition maintenant, nous serons à la 7e édition du pèlerinage. Et c'est à quel endroit? À Beaunois, au centre technique. Centre technique? Oui, au centre technique. Il a une capacité de combien de places? 10 000 au moins. 10 000. Oui, 10 000. Centre technique à Beaunois. Oui, à Beaunois. Ah ouais. Puisque nous recevons, déjà, ça fait 7 ans comme Vous passez la nuit? Oui, 2 jours, 3 jours, du vendredi au dimanche. D'accord. Du vendredi au dimanche. Donc nous, habituellement, nous recevons 5 000 jeunes, mais nous avons une capacité au moins de 10 000. Avec les infrastructures qui sont à notre disposition, je crois que nous pouvons aller même au-delà. D'accord. Donc cette année, le diocèse de Grand-Bassam, au niveau de la jeunesse, a décidé d'articuler cette rencontre-là autour du thème la drogue. La drogue. Pour un corps sain, pour un esprit sain dans un corps sain, jeunes chrétiens fuyons la drogue. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Voilà, j'explique. Il faut dire que nous avons eu à travailler avec Monseigneur il y a 2 ans, 3 ans, une séance de travail. Jésus-Christ ou Non, Monseigneur, avec notre bishop, l'ordinaire des lieux, Monseigneur Raymond. Vous savez, dans ce diocèse, il y a tellement de Monseigneurs. Il y a Monseigneur Paul Dafouri, il y a le Seigneur Jésus-Christ, voilà, Raymond Awa. Je voulais parler de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Raymond Awa. Quand nous avons eu à faire un point par rapport à la pastorale des jeunes, il nous a dit les thèmes de façon standard où forcément il faut tirer de la Bible et tout ça. Pour lui, il était question d'attaquer les réalités de la jeunesse. C'est-à-dire, il y a des fléaux, il y a en tout cas des réalités au sein de la jeunesse. Et depuis cette séance de travail, nous nous sommes dit, il faut voir les réalités. Et à partir de là, déjà l'année dernière, nous avons abordé le thème de la sexualité juvénile. Voilà, qui a été le thème de l'année dernière. Et cette année, quand nous nous sommes retrouvés à Boisseau, pour faire le point, le bilan, le point de l'année pastorale, ensemble avec les responsables du comité, les présidents, les aumôniers, nous avons décidé d'attaquer 2 choses.
la drogue pour cette année, l'année prochaine, le profit du gain facile. Voilà. Donc voici un peu la motivation notre motivation autour de ce thème. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui est converti, qui est baptisé, irait jusqu'à apprendre à utiliser la drogue? Quelles sont les influences? Oui, les influences, comme on le dit, sont nombreuses. Il y a d'abord la fréquentation. Il y a également la situation sociopolitique, qui est une réalité également qu'il ne faut pas, je vais dire, écarter du revers de la main. Il y a également cette envie de la recherche, de sensations, voilà, de sensations, de réalité, de vouloir rencontrer d'autres choses, quoi. Voici un peu, je veux dire, ce que je peux relever. Et peut-être le manque de responsabilité, oui. Le manque de décisions personnelles. Oui, ça aussi c'est une réalité. Ils sont peu sûrs d'eux, oui. Et ils pensent que en regardant l'autre vivre, on peut faire comme lui, on peut se laisser influencer par l'autre. Oui, il y a également, il y a effectivement ça. Et puis il y a l'éducation aussi. Moi je prends par exemple mon exemple. Moi je me rappelle que j'ai grandi pratiquement à Koumonsi. À Koumonsi, lorsque nous étions, je veux dire, comme tu l'as dit, au fur et à mesure qu'on progressait, on avait quand même des amis qui déjà très, je veux dire, bas âge déjà, jeune, côtoyaient déjà la cigarette. C'est pas vrai. Oui, c'était une réalité. Et nous autres, c'est vrai qu'on n'aimait pas, on en parlait, on n'aimait pas. Mais moi, pratiquement, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché parce que à la base, quand tu rentrais, moi je me rappelle une fois encore, quand je rentrais de dehors, par exemple, à la maison, dès que ma mère me croisait déjà au portail, viens ici. Elle disait, viens, que je sente ta bouche, par exemple. C'est pas vrai. Oui, c'est des réalités, mais viens, ta main, c'est-à-dire la paume, la maman prend la paume, elle contrôle la paume, elle sent la paume et tout ça. Donc, du coup, quand tu sais que tu as une mère qui est regardante, qui fait, je veux dire, des remarques, du coup, tu te loignes de certaines choses. Et puis après, il y a la réalité du milieu, voilà, il y a les rencontres également, il y a l'école, les personnes que nous côtoyons, voilà. Donc, voilà ce que mais vous qui êtes, on va dire, jeune, il n'y a pas longtemps, quoique nous soyons aussi dans le lot, mais par rapport à nous autres. Non, et puis les choses ont changé maintenant. Nous sommes encore un peu plus jeunes voilà. Par rapport à vous, voilà. La réalité. Comment est-ce que les gens approchent maintenant la jeunesse pour leur proposer la drogue? Et il y en a qui, nous, à notre temps, c'était « Oh, mon petit, viens ici !» Et puis on arrivait. En ce temps, on ne disait pas le vieux. Donc, viens ici, va m'allumer cette cigarette. Et une fois, 2 fois, 3 fois, on s'est dit, mais attendez, va me prendre une cigarette. Et puis on voit que son petit déjeuner peut prendre une taf. Et puis tout de suite, on s'est dit, mais si je dois toujours offrir ou bien offrir mes services pour prêter main forte aux parents qui veulent une cigarette et que la cigarette elle-même, c'est moi qui l'allume, donc je peux aller. Et puis on commence 1 fois, 2 fois, et puis on reste là-dedans. Mais quelle est l'approche aujourd'hui? Comment est-ce qu'on incite à la prise de drogue aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous savez... Je précise que vous n'êtes pas spécialiste en la matière. Non, je ne suis pas spécialiste. Par pure observation. Nous restons dans le domaine de la GEC. Nous avons tous été G6, voilà. Voir, juger, agir. Donc, voilà. On voit. Mais si ce n'est pas pure observation. Le constat qui est fait aujourd'hui, je veux dire, ceux qui sont dans la drogue et tout ça ont plusieurs manières, ont plusieurs méthodes. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on fait des comprimés à base de feuilles. C'est pas vrai. Oui, il y a des bonbons à base de feuilles. Oui, il y a des réalités aujourd'hui. Et j'ai vécu une situation que je vais échanger avec vous. Par exemple, on avait un jeune qu'on suivait très bien qui était dans une chorale. Et puis, à un moment donné, l'enfant ne venait plus. Et donc, les parents ont cherché à ce que nous puissions rencontrer l'enfant. Et au moment où nous étions en train de rencontrer l'enfant, il a une soeur qui était quand même très regardante sur le petit. Le constat qui a été fait, c'était son milieu. Tout de suite, l'enfant avait besoin des moyens, il avait besoin de l'argent quotidiennement, il ne recevait pas, il n'arrivait pas à avoir cet argent-là. Donc du coup, le monsieur les a approchés pour leur dire, vous pouvez faire de l'argent facilement. C'est-à-dire nous vous donnons, comme nous déjà, nous sommes ciblés et autres, et vous êtes très jeunes, donc c'est-à-dire que déjà vous devenez un peu comme des intermédiaires. Donc vous allez livrer les bonbons, ces bonbons-là, vous allez livrer ces comprimés-là à telle personne. Au retour, quand vous revenez, par rapport à ce qu'on vous a remis, vous avez un pourcentage. Wow. Et c'est comme ça que l'enfant facilement a commencé par semaine pouvoir se retrouver avec 15 000, 20 000, 30 000. Et donc, il s'est habitué à cette manière de vivre-là. Et en même temps, il y a une menace. C'est-à-dire que lorsque l'enfant crée dans cette vente-là, dans cette logique des choses, déjà il y a une menace si tu sors de là ou bien si tu nous dénonces, soit on te tue, soit on fait quelque chose à ta famille et tout ça. Donc l'enfant a commencé à avoir peur.
Il ne pouvait pas s'exprimer au départ. Et c'est avec les rencontres, ses amis, nous avons cherché à rencontrer. Quand on s'est rendu compte de la réalité, l'enfant nous a dit une chose, je vais quitter le quartier. Vous voyez, parce qu'en réalité, sa vie était menacée. Mais ça, il y a plein d'autres comme ça. Ou bien d'autres, c'est pour essayer. Bon, voilà, il faut essayer, c'est une bonne chose. Tu vas voir tout de suite, tu vas voir que tu vas être fort, tu vas te sentir fort, tu vas te sentir capable de faire certaines choses. Et puis, paf, les enfants s'adonnent facilement à cette drogue. Où soit on sort, on fait un show, on a envie, nous sommes en train de boire, on a envie d'essayer quelque chose. Bon, tiens, ajoute ça à ce que tu es en train de prendre. Tu vas voir tout à l'heure, tu vas te sentir un peu plus fort, un peu plus. Et puis, paf, c'est parti. Donc, voici des réalités que nous vivons aujourd'hui avec nos jeunes frères. À se voir, qu'on voit. Donc, est-ce que cette façon de faire, on va juger maintenant, est-ce que cette façon de faire, elle honore le corps du Christ? Et cette façon de faire peut permettre à la jeunesse d'aller de l'avant, de prospérer, de réussir ses études, puisque quand on est jeune, tout ce qu'on nous demande là, c'est étudier, encore étudier pour réussir ses études, et puis glaner, s'il faut, ses diplômes pour demain savoir s'exprimer, savoir se présenter, s'exprimer avec un grand E, exprimer ce qu'on sait, ses compétences, et puis son savoir. Non, la drogue n'est pas une bonne chose. Ça, il faut le dire, la drogue tue. C'est une réalité, la drogue tue. Et comme on le dit, la parole le dit, notre corps est le temple de Dieu. Donc, je veux dire, ça ne peut pas aller. C'est une réalité, on parle des drogues licites, on parle des drogues illicites. La cigarette, déjà, n'est pas une bonne chose. L'alcool, également, n'est pas une bonne chose. Donc, je veux dire, à ce titre-là, on ne peut pas avoir une bonne jeunesse. Là, c'est d'abord une première des choses. Puis, à ce titre, on ne peut pas avoir de bons chrétiens. Des personnes, quand elles sont sous l'influence de la drogue, par exemple, ne réfléchissent même plus, deviennent d'autres personnes, ne peuvent même pas raisonner. À partir de ce moment-là, ce n'est pas évident que nous ayons une jeunesse responsable, nous ayons des jeunes réfléchis qui veulent aller de l'avant. Donc la drogue tue, il faut dénoncer, il faut réellement expliquer à nos jeunes frères que c'est vrai, on peut s'y essayer, mais en même temps, quand on prend l'envie de s'y essayer, c'est dangereux parce qu'on peut rester. Et là aussi, le corps peut subir beaucoup de conséquences. C'est ça. Voilà. Donc, il y a les menaces de mort, les menaces de prise on va dire, en otage d'un proche, ou bien de viol d'un proche. On peut jouer sur les sentiments de l'individu en lui disant, si jamais vous nous dénoncez ou bien vous nous quittez, voici ce qui peut arriver à vos parents, à votre soeur, à votre petite soeur, s'ils savent qu'il y a un amour, il y a de l'affection entre cet individu, ce jeune homme et ses parents. Ensuite, il y a que bon... oui. Il y a également la prison. Ouais. Enfin, ça, il faut le dire, je prends les statistiques, par exemple, en 2012, par exemple, la plupart de nos jeunes frères qui étaient en prison, par exemple, étaient la majorité. Il y avait 8% des jeunes quand même qui étaient emprisonnés, c'était autour de la drogue. Et puis, c'était des jeunes de 15 à 30 ans. Imaginez-vous, près de 600 personnes, près de 600 jeunes dans ces conditions-là, c'est compliqué. D'abord, vous êtes privé d'une liberté, vous êtes privé d'une vie que Dieu vous accorde gracieusement. Vous voyez un peu, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, au-delà même des conséquences, comme on le dit, des conséquences physiques, il y a également des conséquences qui sont pénales et autres. Voilà. Super. Et puis, on a parlé de la santé aussi, qui peut être détériorée. On peut perdre ses reins, on peut perdre son foie. Et puis, ses poumons peuvent en pâtir. Donc, on parle de la tuberculose qui, jusqu'à ce jour, fait encore des ravages. Oui, ça, c'est une réalité. Ça commence d'abord par une petite toux. Oui. Et puis, après, elle s'installe. Oui. Et puis, en tant que jeune, comme nous parlons avec des jeunes, en tant que jeune, vous ne pouvez plus embrasser votre copine. Attendez, quelle fille va accepter de vous embrasser alors que vous avez une quête de toux gracieuse? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Sans oublier les odeurs que cela apporte. Et puis, bon, après, vous devenez flasque, vos yeux, votre teinte, vous la perdez, vos lèvres, ainsi de suite, vos dents jaunissent, noircissent. Moi, j'ai partagé une chambre avec un ami. Nous étions en mission de travail. Et puis, je vais dire, c'était la première fois que je partageais une chambre avec un fumeur, réellement, mais je vous assure. Un bon fumeur. Un bon fumeur, j'étais peiné. J'étais peiné de savoir qu'autour de 21h, 22h, quand on a fini de dîner, déjà à 23h, il était sur pied en train de fumer. Et à 1h du matin, il était encore sur pied en train de fumer.
autour de 5 heures, pratiquement, il ne dormait même pas. Il ne dormait pas parce qu'il y avait cette envie-là de fumer. Et ça part de là, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où la cigarette ne peut plus rien faire, à partir du moment où on n'a plus cette sensation recherchée au début, quand on a commencé à fumer, on a envie d'essayer d'autres choses, c'est la drogue. Vous voyez un peu. Et donc, c'est des réalités. Comme vous l'avez dit, l'odeur corporelle, voilà, ça, le fumeur, quand il passe quelque part, on sait qu'il est passé, quoi. Même si on veut se cacher avec les bonbons, les roues de autres, mais la réalité reste là. Les dents qui jaunissent, les lèvres qui sont... Non, c'est compliqué. Voilà, c'est pas une bonne chose. Super. Alors, voir, juger, nous avons jugé, maintenant il faut agir. Quelle action mener face donc à ce fléau, à ce fléau, on va dire ça comme ça, à cette menace de la jeunesse? Elle n'est pas seulement, elle pèse pas sur la jeunesse ivoirienne seulement, hein. Elle est mondiale. Mondialement, les États sont un peu, on va dire, en difficulté face à ce système, parce qu'ils mettent en place un système très dur et ils sont très durs dans les sanctions, eux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes frères et même nos frères qui du même âge, de la même espèce, du même âge, et comment faire pour aider nos aînés qui vraiment se laissent entraîner dans la prise de drogue? Moi, je veux dire, il faut des mesures, il faut des mesures sérieuses. Parce que, mine de rien, quand on parle de drogue, il y a de gros bras quand même. Tout à fait. Drogue, parce que ça part de là-haut. Voilà, ça part de là-haut. Comment vous pouvez imaginer que des drogues comme comme l'héroïne, par exemple, puissent se retrouver sur nos terres? Là, on sait, nous tous, nous savons que pour avoir l'héroïne, ce n'est pas une petite chose, c'est des sommes énormes. Donc, il y a de gros bras derrière. Donc, des mesures drastiques. Nous, à notre niveau, par exemple, nous, on ne peut que dénoncer. On ne peut que dénoncer à l'aide de la parole. C'est ce que nous avons décidé de faire cette année. Dénoncer. Dénoncer. Je me rappelle quand on avait choisi ce thème et nous étions à une réunion, on nous a dit, vous rentrez dans un... Vous allez rentrer quelque part où ça risque de secouer. Nous avons dit oui, le devoir, c'est-à-dire le devoir du chrétien, le devoir d'un enfant de Dieu, des responsables que nous sommes, c'est de dénoncer. Il y a les réalités. Donc, on l'avait dit, dénoncer, ça accentue encore un peu plus l'accent sur l'éducation de nos jeunes frères. Comme vous l'avez dit, et même sur les parents qui sont déjà dépendants de cette histoire-là. Parce que ça a des conséquences au niveau sur la jeunesse. Donc dénoncer des mesures comme vous l'aviez dit. Et puis même ceux là-haut qui fassent attention parce que les enfants, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller tellement loin, en meurent énormément. Donc que les gens prennent conscience que ça tue en réalité. Et voilà. Donc voici quelques mesures, quoi. Comment les parents peuvent aider leurs enfants à s'éloigner de la drogue? C'est déjà aborder certains thèmes. La question avec les enfants. Parce que certains parents pensent que aujourd'hui, il n'y a plus de tabou avec les enfants. Un enfant de 6 ans te parle de certaines choses que toi-même, peut-être à cet âge-là, tu étais incapable d'en parler. Donc aujourd'hui, il faut aborder ces aspects-là. Que ce soit la sexualité, que ce soit au niveau de la cigarette, que ce soit au niveau de la drogue, avec les enfants, leur expliquer qu'il ne faut pas essayer. Parce que quand on s'y essaie, ça a des conséquences d'abord sur ta personne, ça a des conséquences également sur ce que tu vas devenir demain. Et donc, c'est des choses qu'il faut débattre avec les enfants. Leur montrer également des photos des anciens, par exemple, côtoyer certaines personnes. Et je veux dire, aider les enfants à participer à certaines émissions, ça va aider. Ça va aider nos jeunes frères. Et puis, surtout, comme nous sommes dans un domaine religieux, c'est l'enseignement. Est-ce que vous auriez, au cours de ce pèlerinage, un ancien drogué qui s'est repenti, qui s'est converti, qui connaît les conséquences, qui a vu le bout du tunnel et qui a failli rester, qui s'est repenti? Merci pour la question. La question est très bonne. Elle est très belle parce qu'au cours de ce pèlerinage, il y aurait un panel. Et quand on dit panel, il y aura des spécialistes en la matière, donc un médecin par rapport aux conséquences de la drogue sur l'état physique de l'individu, des experts en la matière de drogue, ce que la drogue peut faire et tout ça, un commandant de brigade pour parler de tout ce qui est conséquences pénales, et puis un ex-toxicomane qui viendra partager son expérience avec notre jeunesse diocésaine pour dire que c'est pas intéressant. Il y a une sœur également qui est spécialiste, la sœur Geneviève, qui est spécialiste en la matière également, qui fera partie du panel. Et au-delà d'eux, il y aura également le père Théodore Ndoli, qui est spécialiste en la famille, qui parlera également de la sexualité, parce qu'il parle de drogue, parle également de sexualité juvénile. Donc voici un peu les personnes qui seront approchées
pour appuyer. Et après, il y a Monseigneur qui fait la catéchèse du matin autour de ce thème-là. Déjà, nous illuminer, nous orienter par rapport à la parole de Dieu, tout ça. Et puis le soir, ce sera de façon pratique que nous allons aborder ce thème-là pour aider cette jeunesse. Nous serons là avec vous, à vos côtés. Dites-nous, quelle est l'organisation que vous comptez mettre en place pour mobiliser le plus de monde? L'année dernière, vous étiez à combien de jeunes? Nous étions 4 000. 4 000. Et cette année, vous espérez combien? 6 000 au moins. 6 000 au moins. Oui, Vous n'avez pas dit 10 000. 10 000. Sinon, normalement, l'objectif recherché, c'est 10 000 jeunes. Monseigneur a dit jusqu'à ce que nous atteignions les 10 ans, la 10e année du pèlerinage, il faut que nous soyons au moins 10 000. Parce qu'il y a une réalité également, c'est 3 jours, c'est du vendredi au dimanche. Il y a cette réalité-là pour mobiliser les jeunes, il y a certains qui travaillent et tout ça. Mais au-delà, il faut comprendre que la parole nourrit, quoi. Voilà, c'est des moments spirituels, c'est des moments d'échange, de rencontre avec. Beaucoup de témoignages après le pèlerinage. Donc, en ce qui concerne les moyens, déjà nous avons commencé. Le comité scientifique autour de cette activité a commencé à travailler depuis 2 mois. Les affiches, la communication autour de Radio Espoir, dans les paroisses, nous communiquons assez. Aujourd'hui, il y a également une réalité, les réseaux sociaux. Vous allez voir déjà d'ici demain, il y a des spots qui vont commencer à passer, des images, des vidéos que nous avons fait avec des jeunes pour parler du pèlerinage, pour qu'il y ait suffisamment de choses. Au-delà même de ça aussi, il y a l'amélioration de l'organisation qui se fait chaque année. Cette année encore, il y a une certaine amélioration. Au niveau du repas, ce sera des takeaways. Voilà, au niveau des infrastructures, certaines dispositions sont prises pour que ceux qui viendront soient à l'aise. Le vrai problème, c'est celui de la participation. Aux jeunes, combien est-ce que vous demandez? Ou alors vous demandez aux différents comités jeunes de s'occuper de leur déplacement et du type de transport. Est-ce qu'il y a un quota que le diocèse, lui, recommande, il demande, exige, et puis chaque organisation paroissiale s'occupe de fixer son taux de participation? Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Le guide est à 6 100 francs. D'accord. Le ski diocésain à 6 millions qui prend en compte le t-shirt. Le guide, c'est-à-dire le guide du pèlerin, un bloc-notes pour prendre note, la nourriture, l'hébergement, la soirée culturelle, je vais dire en tout cas le service médical et tout ça. Donc avec les 6 100 francs, vous avez le droit. La seule chose que les paroisses font, c'est de juste valoriser, je veux dire, c'est de prendre en compte le transport, c'est tout. Donc ça varie. Par rapport à la distance, oui, par rapport à la Beaunois, distance. Voilà, si vous êtes à Beaunois, il n'y a pratiquement pas de transport. Effectivement. Si vous êtes à Bassam, il y a un petit transport. 400 ou 500 qui s'ajoutent. Si vous êtes à Gonzague, il y a un autre transport. Oui, vous êtes à Port-Boueux, il y a un autre transport. Saint-Étienne, il y a un autre transport. Oui. Les coûts ne peuvent pas être les mêmes. Et c'est chaque paroisse qui organise son transport. Oui, son transport. Voilà. Et ils sont tous responsables de leurs enfants en termes d'organisation. En termes d'organisation paroissiale. C'est-à-dire à partir du moment où quand les enfants arrivent le vendredi au sanctuaire, du coup, il y a une autre organisation diocésaine qui est mise en place. Parce que les présidents font partie du comité d'organisation au plan diocésain. Mais en même temps, quand ils arrivent, c'est fini. La responsabilité en interne, mais de façon organisationnelle, c'est le diocèse qui prend en compte maintenant les enfants. D'accord. Voilà. Donc, on se chevauche dans l'organisation. Et le pélé aura lieu quand? Du 20 au 22 avril 2018. Donc, normalement, les inscriptions doivent avoir déjà commencé. Oui, ça a commencé déjà. Si c'est donc le cas, il y a la possibilité de pouvoir payer par tranche, par art. C'est-à-dire, si par exemple le transport de Port-Boueux à Beaunois, y compris le kit, va faire peut-être 10 000, on peut commencer déjà à verser 1 000 francs ou 5 000 ou voilà. Oui, puisque nous avons fait le lancement du pèlerinage depuis le 18 février. D'accord. Depuis le 18 avril cité. Donc à partir déjà en novembre, nous lançons déjà le pèlerinage après la messe de rentrée avec les différents présidents. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 2 activités phares majeures voulues par Monseigneur. Il y a le pèlerinage diocésain et puis il y a les JOD également, qui est une autre réalité qui est sur 3 jours. C'est quoi les JOD? Les JOD, ce sont les journées culturelles et sportives. Pour Monseigneur, en pleine année, il faut bosser, il faut travailler. Oui, JOD, les journées olympiades diocésaines. Voilà. Parce que quand nous me dit JOD, journée culturelle, je comprends. Kifa TV.